Donc Estelle Nicolaï, je suis cofondatrice de RideTrip.travel, notre agence d'aventures ferroviaires. Donc chez RideTrip.travel, on est créateur d'aventures ferroviaires. On propose à nos voyageurs d'oser voyager autrement, d'oser voyager en train. On a testé tous nos voyages et on s'occupe de réserver l'ensemble de ce qui est un peu stressant parfois dans le voyage, à savoir le train, les hébergements. Et donc on prend vraiment en charge tout le stress que peut générer un voyage pour que nos voyageurs voyagent en toute sérénité. Alors, le slow tourisme, c'est un concept qui est important, c'est profiter du voyage. Ça veut dire rencontrer les hébergeurs, découvrir les pays à un rythme qui est plus raisonnable que celui qu'on peut avoir, qui est de dire je veux faire mon check de ma liste de choses que j'ai vues en Europe et dans le monde. J'ai fait Barcelone, j'y ai passé 2 nuits, j'ai fait Madrid, j'ai fait Séville, j'ai fait Bali. Voilà, ça c'est le tourisme qu'on veut éviter. Le slow tourisme, c'est vraiment prendre le temps de découvrir les régions qu'on traverse, qu'on visite et rencontrer les personnes dans ces différentes régions. Ce qui nous a donné envie de créer cette agence, c'est on a voyagé à travers le monde pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années avec Fabien. On a fait, voilà, ça c'est pas du slow tourisme en l'occurrence. On a fait des pays improbables comme l'Éthiopie, le Sultanat d'Oman, la Birmanie, le Venezuela. Enfin, on a fait plein de voyages comme ça, sac à dos à deux. Et puis on a été à un mariage d'amis au Cambodge avec Célestine, notre grande fille qui avait à l'époque 1 an et demi à peu près. Et dans l'avion de retour, j'ai dit à Fabien qu'on allait arrêter de voyager en avion. Ça n'avait pas beaucoup de sens, ni pour elle, ni en termes d'impact CO2. Donc c'était quand même déjà il y a 8 ans, 9 ans. Et donc depuis lors, on a décidé de voyager autrement parce que Fabien m'a dit ok, t'es bien gentil, mais moi je veux continuer à vivre l'aventure. Et donc on a un peu rapidement analysé ce qu'on aimait bien dans nos vacances et dans tous nos voyages, on avait le train. Et en fait, à chaque fois, c'est là qu'on rencontrait le plus les gens, c'est là qu'on vivait le plus le pays dans lequel on voyageait. Et donc on s'est dit finalement ici c'est le train qui va nous permettre de continuer à vivre l'aventure. Et donc on s'est mis à voyager en train en Europe. Et puis on a créé RideTrip.travel dans l'idée de faire du conseil. On allait aider les gens à voyager, on allait aider les gens à oser voyager autrement et faire des soirées de conseil où on allait leur dessiner l'itinéraire, leur donner les listes des sites internet sur lesquels réserver les billets. Et en fait, à la fin de ces soirées de conseil, généralement, les personnes qu'on avait en face de nous disaient « Ok, c'est super, vous nous avez donné envie de voyager en train, mais vous ne voulez pas réserver pour nous ». Et donc du coup, c'est là qu'on s'est transformé en agence de voyage où on fait en sorte que les gens osent voyager en train, osent voyager autrement, en prenant tout le stress de l'organisation et en leur permettant de voyager en toute sérénité. Alors pourquoi avoir choisi le train en particulier? Il y a plusieurs choses. Dans tous nos voyages à travers le monde, on a identifié qu'il y avait toujours le train qui était là et qui nous permettait de rencontrer d'autres voyageurs, de vraiment découvrir le pays. Et puis on a aussi en fait fait du vélo-train, c'est-à-dire qu'on a lancé l'agence en février 2020, que le confinement est arrivé en mars 2020. Et donc au moment du confinement, on s'est dit que voyager sans voiture, voyager en train, voyager slow, en fait il y avait moyen de le faire en Wallonie. Et donc on a créé Wallonie.travel, où on a en fait créé des itinéraires et vendu du voyage en train sans voiture en Wallonie pendant le confinement. Et dans ce cadre-là, on a fait du vélo-train, de la rando-train. Voilà, mais effectivement on se focalise surtout sur le train parce que ça permet peut-être d'aller plus loin, parce que voilà, à un moment donné il faut choisir un créneau et nous c'est vrai que c'était le train et surtout on voulait proposer une solution aux gens qui cherchaient à voyager en train et le réseau ferroviaire européen est très compliqué à lire, donc quelque part on voulait faciliter ça. Nous on apporte vraiment une plus-value dans le sens où on connaît le réseau ferroviaire européen, qu'on peut construire des itinéraires dessus et qu'on peut apporter une solution aux voyageurs grâce à notre connaissance du réseau. Alors une agence classique, à l'heure actuelle, elle ne propose pas ou peu de trains. Donc elle va proposer des voyages en avion, elle va proposer des voyages peut-être en voiture, mais certainement pas en train, parce que de nouveau, la connaissance du réseau, les agences classiques ne l'ont pas. La principale différence, c'est celle-là.
Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'une différence importante aussi, c'est que tous nos clients, on les connaît. On les voit, mais on les appelle par leur prénom, parce qu'ils sont quelqu'un chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Enfin, quand on a les gens qui sont sur le rail, qui sont, j'allais dire en route, mais non, qui sont en rail, on sait qu'ils y sont et on est attentif à les suivre et à être disponible s'il y a quoi que ce soit. Johan et Véronique partent lundi et on sait qu'ils partent et on se réjouit pour eux. Donc voilà. Le principal avantage de partir en train, c'est que le voyage commence dès qu'on a fermé la porte de la maison. On n'a pas 1000 km à faire en voiture avec des enfants infernaux à l'arrière. On n'a pas des contrôles à l'aéroport où on doit se déshabiller pour tout enlever sa ceinture, ses machins. Non, il n'y a pas tout ça. On démarre, on est tout de suite dans les vacances, dans le voyage et c'est une déconnexion immédiate. Et donc du coup, ça fait aussi que quelque part, on peut allonger nos vacances. On a tous un nombre de congés limité. Mais quand ça commence dès le pas de la porte, on les rentabilise bien. Et voyager en train, ça implique aussi de réfléchir autrement, c'est-à-dire de ne pas choisir sa destination puis de décider de voyager en train, mais à l'inverse de décider de voyager en train et de se demander où le réseau ferroviaire peut nous emmener. Si on a l'exemple classique qui dit je veux partir à Barcelone, comment j'y vais en train, forcément dans ce cas-là, comparativement à des compagnies low cost, on ne va jamais être compétitif en train, ça va être plus cher, ça va être plus long. Et donc il faut vraiment changer d'état d'esprit, se dire voilà, là j'ai envie de partir en vacances en train, j'ai X jours, j'ai envie de gastronomie et de soleil, où est-ce que je peux aller, quel itinéraire est faisable. C'est vraiment renverser la logique de réflexion pour pouvoir voyager en train. Qu'est-ce que ça implique de voyager léger? Donc ça permet aussi de faire le tri de ce qu'on emporte. Dans ce type de voyage. On est toujours nous-mêmes étonnés quand on part à la mer, par exemple retrouver mes parents, de ce qu'on est capable de mettre dans le coffre de cette voiture pour un week-end, alors que quand on part pour 15 jours aux 5 terres, là on a un mini sac à dos, parce qu'on le porte et tout le monde donc, a son petit sac à dos. Donc ça, je pense que c'est un des éléments essentiels, c'est de voyager léger. Les avantages à passer par ridetrip.travel, c'est clairement qu'on s'occupe de tout. On connaît hyper bien le réseau ferroviaire, donc ça veut dire qu'on peut définir des itinéraires qui vont permettre de rentabiliser le voyage en train, tant en termes de temps que de budget. On va pouvoir essayer d'optimiser tout le trajet et puis surtout on va prendre tout le stress. Donc on va s'occuper de réserver les billets, de trouver les logements qui sont adaptés en fonction du voyage en train, donc dans lequel on aura prévu qu'il y ait des draps de lit, on n'aurait pas à transporter tout ça. Qui soit bien localisé par rapport aux gares. Et donc on va s'occuper de tout ça et puis pour partir, tous nos voyageurs reçoivent un Ridebook avec tous les détails de notre voyage, avec les horaires de train, les places qu'on a réservées dans le train, puis une petite carte, un petit plan pour rejoindre le logement depuis la gare, des conseils de visite ou d'activités à faire sur place. Le lieu de la boulangerie, des petits magasins pour pouvoir se nourrir sur place. Et donc tout ça, on l'anticipe. Et donc nos clients partent en toute sérénité sur les rails sans stress. Nos clients sont à 100% satisfaits, 80% très satisfaits, et donc on suppose qu'ils sont contents de leur voyage et on en a plusieurs qui reviennent. Donc on a des voyageurs qui voyagent pour la 4e fois avec nous, qui effectivement avant voyageaient en avion ou voyageaient en voiture et qui aujourd'hui ont visiblement changé et voyagent en train ont déjà voyagé en train plusieurs fois. Donc oui, on sent que notre démarche permet à certains de changer de comportement durablement et pas juste ponctuellement. Et puis d'autres aussi ont découvert le voyage en train grâce à nous et ont décidé de l'organiser eux-mêmes. C'est très bien. Notre objectif, c'est que les gens osent voyager en train. S'ils viennent s'inspirer sur le site puis qu'ils l'organisent eux-mêmes, pas de problème. Alors une anecdote, j'en ai plein, mais s'il y en a une qui m'a peut-être plus marqué encore, c'est le voyage qu'on a fait juste avant la création de l'agence avec un couple d'amis, une couple d'amis et ses enfants. Donc on avait nos 4 filles, 2 et 2. Et on a fait un trajet qui allait de Innsbruck à Venise.
Et dans le train entre Innsbruck et Vérone, on emmène tout le monde dans le train, on avait réservé des compartiments. Et puis c'est pas très clair sur les places qu'on a réservées, donc on pousse nos 4 filles dans un compartiment et pendant qu'on organise de l'autre côté les sacs, etc. Et puis quand on revient, en fait, elles avaient sorti tout leur jeu. Elles avaient des livres d'autocollants qu'elles étaient en train de coller, mais elles n'y arrivaient pas trop. Alors elles avaient demandé à leurs 2 voisins de compartiment, de grands malabars comme ça, nigérians, qui ne parlaient pas un mot de français et qui étaient en train de coller des autocollants brillants avec nos 2 filles. Voilà, ça c'est le train, quoi. C'est la rencontre et le partage. Et donc ça, effectivement, c'est génial. Les étapes pour voyager avec nous, c'est aller visiter notre site internet, découvrir les 18 itinéraires qu'on propose à travers l'Europe, imaginer lequel vous plaît le mieux, vous convient le mieux, et puis nous faire une demande sur le site avec vos dates éventuelles de voyage, le nombre de voyageurs et le type d'hébergement que vous souhaitez. Et puis on vous rappelle et on vous fait un devis personnalisé. Quelque chose que j'ai envie d'ajouter, osez voyager en train.